Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une fonction qui est vraiment essentielle. C'est la fonction si. Donc, on arrive dans des fonctions de logique. Donc, dans la catégorie, ça sera logique. Si vous tapez si, mais vous pouvez faire une recherche avec si et dans toutes si vous ne le saviez pas. Mais bon, par exemple. Mais sinon, automatiquement, on sait que c'est dans les logiques. On tape si, elle est ici. Donc, comment elle fonctionne? En fait, vous tapez si, puis entre parenthèses, vous mettez le test. Par exemple, c'est est-ce qu'il a les yeux bruns? Est-ce qu'il a les cheveux courts? Etc. Si cette valeur, si c'est le cas, vous mettez oui ou non, ou vous mettez par exemple un nombre, ou alors le prénom de la personne, ou peu importe. Et si c'est la valeur est négative, vous remettez autre chose. Dans le cas, ici, dans le cas test par exemple les yeux bleus, vous mettez non et vous l'avez ici. Donc, dans les valeurs, ça peut être soit le test, donc ça peut être une valeur fixe, ça peut être une variable ou par rapport à une cellule. En général, on travaille toujours par des cellules qui sont en général des variables ou des constantes. Ici, donc, nous allons commencer à faire le cas ici. Donc, je vais prendre, je ne suis pas bien sur la bonne cellule, donc on va l'appeler par fx. Donc, d'abord, je me positionne ici. Dans le cadre de cet exercice, il s'agit de moyenne d'élèves de bulletins de certaines matières et la moyenne générale. Et suite à cette moyenne, on voit si l'élève passe à la classe supérieure ou pas. Donc, il faut au moins 10 pour passer à la classe supérieure. Dans ce cas, on va mettre d'autres conditions, c'est-à-dire que si la moyenne est supérieure ou égale à 10, on va mettre que l'élève passe, on mettra un oui. Dans le cas contraire, ça sera non. Donc, je vais appeler fx, je vais rechercher si. Alors, voici, je vais faire suivant. Le test, ça sera ceci. La cellule. Alors vous voyez, elle est bleutée. Si vous tapez quelque chose, ça va partir. Donc il faut bien se positionner derrière, soit en cliquant avec la souris, soit avec les touches, les flèches, la flèche de droite sur votre pavé de clavier. Donc F2 est supérieur ou égal à 10. 10, je le laisse en nombre normal, je ne mets pas de guillemets. Le point virgule, en fait, on ne le met pas ici parce que c'est alors valeur, donc c'est cette partie-ci qui va, en passant ici, le point virgule va s'afficher automatiquement. Si c'est le cas, je vais mettre oui, entre guillemets parce que c'est du texte. Et sinon, je vais mettre non, entre guillemets. Alors regardez, il a bien mis chaque fois le point virgule qui sépare les nombres. Puis j'ai une parenthèse. Je vais faire OK. Il m'a décelé une erreur. Voilà. Et maintenant, il suffit de tirer. Voilà. Et vous avez les valeurs qui vont se mettre. On va recommencer pour le suivant. Donc, ici, je vais prendre... taper ma formule automatiquement. Donc, je vais fx. Si... Je vais reprendre ici. Suivant, ma valeur, donc 7 F3, ça sera la cellule F3. Ma flèche de déplacement vers la droite pour ne pas effacer F3. Ça va être supérieur ou égal à 10. Dans ce cas, ça sera oui. Sinon, ça sera non. Je vais valider. Donc, vous voyez, il a mis entre guillemets, entre parenthèses. Et voilà. Et vous avez le oui qui s'affiche. Donc, ici, si je tire, vous voyez tout ce qui sera inférieur à 10, ça sera non automatiquement. Alors, le si ici, dans la valeur, on a bien le test, la valeur si le test est OK, valeur si le test n'est pas OK. On peut aussi avoir des conditions dans les conditions. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Je vais effacer ceci. Imaginons que je définisse que le noir, ça doit être
1, le blanc 0 et les autres couleurs 2. D'accord? Donc j'ai la première condition qui va être égale. Donc si j'ouvre ma parenthèse, la première condition va être, je vais un peu agrandir ici pour que vous le voyez mieux. Donc première condition, je vais tester d'abord si c'est noir. Donc est-ce que ceci égale noir? Si oui, ça sera 1. Sinon, je vais devoir tester si c'est le blanc. Donc, je vais mettre une nouvelle condition. Si, ouvrez la parenthèse, est-ce que D23 est égal à blanc? Je ferme mes guillemets. Si c'est oui, donc point virgule, ça sera 0. Si c'est non, ça sera 2. Je ferme la parenthèse de cette condition-ci, mais il faut aussi que je ferme la parenthèse de la première condition. Je valide, et regardez ici, c'est du jaune, c'est 2. Si je tire ici, je pense que j'ai fait une erreur, j'ai dû 23 rouge. Oui, j'étais mal positionnée en fait, il a redécalé, mais on va la recommencer. Donc je vais effacer ceci. Voilà, donc je répète, égal. Si, première condition, ceci égale noir. Donc entre guillemets parce que c'est du texte. Si c'est le cas, donc je mets point virgule, donc si c'est le cas, ça sera 1. Point virgule, si ce n'est pas le cas, ça sera 0. Je ferme. Je devrais normalement fermer ma parenthèse. Mais est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est juste? Non. Donc ici, il va falloir que je teste si c'est blanc. Donc dans la troisième partie de ma formule, je vais devoir remettre une autre condition. Ça va être si, j'ouvre la parenthèse, est-ce que D23 égale, entre guillemets, blanc? Là, je vais mettre point virgule. Si c'est le cas, ça sera 0. Si ce n'est pas le cas, ça sera 2. Il n'y a pas d'autre condition. Maintenant, je vais devoir fermer. Donc, vous voyez, il a bien mis point virgule entre chaque partie. Je ferme cette condition-ci. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, puisque automatiquement, j'ai 3 valeurs. C'est soit 0, 1 ou 2. Donc, 1, j'ai le 0 et j'ai le 2. Donc, ici, c'est bon. Je dois ne pas oublier de fermer cette condition-ci. Voilà, puisque j'ai deux conditions. La première étant, la petite ici, étant dans la toute première ici. Et je valide. Donc, rouge, c'est bien 2. Jaune, ça doit être 2. C'est bien ça. Noir, 1. Et blanc, 0. Donc, c'est bien juste. Donc pour les conditions, dans des conditions, c'est assez complexe, vous n'allez pas en faire souvent, mais savoir faire une simple condition comme ceci, c'est vraiment essentiel, on en a de plus en plus. Donc j'espère que ça a été clair pour vous, je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention.